shalom, 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 shalom. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom à tous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Merci aux 11 premières personnes qui sont connectées. Commencez à partager, commencez à mettre les cœurs. Nous ne pouvons pas passer sur YouTube à cause de quelques réglages. Donc on va le faire ici aujourd'hui. Et puis on va essayer d'adapter les choses. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Connectez-vous, connectez-vous. Mon grand frère Tous, je ne vais pas dire ton nom, Tous. Bienvenue, 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 bienvenue. Commencez à partager dans vos différents groupes. Partagez la vidéo, nous allons parler de grandes choses, de choses importantes. Nous allons parler de choses importantes concernant la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vous êtes où? Connectez-vous. Tous ceux qui m'envoient des messages inbox, je vous en prie, ce n'est pas la peine de m'envoyer des messages inbox. Je suis en direct en ce moment. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Partagez s'il vous plaît, partagez massivement, 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 de façon impulsive et compulsive. Faites le partage. Aristide Ndri, tu dis tu n'arrives pas à m'avoir sur YouTube, s'il te plaît, je suis sur Facebook. Voilà, je suis sur Facebook en ce moment. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous en masse, en masse, en masse, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais même partager sur ma page pour faire Daniel Abdallah Koulibaly. Voilà. Partagez dans les différents groupes. Partagez dans les différents groupes, s'il vous plaît. Je suis en train de partager en ce moment. Je suis en train moi-même de faire le partage. Partagez, partagez. Mettez beaucoup de cœur parce que il est possible que nous soyons signalés. Je compte sur vous. Famille, je compte sur vous. Partagez, partagez. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Nous allons commencer dans quelques temps. Désolé pour le retard. Désolé pour le retard parce que nous voulions passer directement sur le YouTube. Puisqu'on a atteint le quota qu'il faut, mais il y a quelques soucis techniques. Et donc, on n'a pas pu faire le YouTube. Nous sommes obligés d'être sur le Facebook dans la foi que nous ne serons pas interrompus. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. Quand nous serons 500, nous allons commencer. Nous sommes à 150. D'habitude, c'est 1000 personnes, je demande, mais là, à 500, nous allons commencer. Vous avez déjà l'annonce. Sophia de Lorne, sois bénie. Ton mari allait chercher l'argent, donc il n'est pas là. Charles, béni de Dieu. Serge Nguessan, sois béni mon frère. Sandrine Kouakou, épouse Godé, Koutaï, vraiment sois béni. Zachary Landry, Abou Koulibaly, pétrolier Annie Bilois, pardon, sois béni, bonjour. Marlene Eoumans, Sabinaka, bonjour chez toi. Don Ezekiel, bonjour chez toi. Archevêque Apot Awan Nguessan, bonjour chez toi. Lydie Anga, bonjour. Supradine Solo, shalom à toi. Féline Angie, la Féline de l'Éternel, shalom chez toi. Bago Israël, Bago, parti, shalom chez toi. Blé Aka Alphonse, my God, God bless you. From wherever you are watching me live, God bless you, God bless you. I want to read something in English, your old word, but we are talking about God. So I won't say anything. Mbala Dominique, mon frère, sois béni. Maya Kofi, vraiment tous ceux qui sont là, ma fille Nina, Lydiane Kamagaté, qui a eu une visitation juste après notre dernier direct. Il y a une servante de Dieu, une dame de mes filles,
qui a eu une puissante visitation après le dernier direct. Dieu l'a majestueusement visité juste après les prières. Juste après les prières, l'ange de l'Éternel l'a visité lors du dernier direct. Elle est quelque part à Divo. Benaja Franck, quel est le motif du direct? Il faut suivre. Si ça ne te plaît pas, tu t'en vas, mon frère. Hein? Donc, Daniel Seri, bienvenue. Bienvenue. Le direct Benaja Franck, c'est annoncé. Hein? Il faut regarder sur mon mur, juste avant le direct. Tu vas voir de quoi nous allons parler. Je vais l'annoncer tout à l'heure. Voilà. Dorothée Djadji, merci d'avoir partagé dans cette groupe. On est à 224. Quelqu'un dit tu es à l'aise, hein, tu es assis quelque part. C'est sur nous tu comptes pour être millionnaire. Bon, j'espère que ce n'est pas de moi que tu parles. Kofi Eric Nguessan. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ici on ne parle pas d'argent. Dieu est bon. Vous savez, je m'apprêtais à le dire aujourd'hui, hein, il y a l'apôtre Paul nous révèle 3 dimensions de l'homme. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et puis il y a l'homme spirituel. Donc on a affaire à tout. Parfois tu as affaire à l'homme animal. Voilà, lui il agit comme un animal. L'homme animal. Et puis tu as l'homme charnel conduit par ses émotions, conduit par la chair. Et tu as l'homme spirituel qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Ceux-là sont les enfants de Dieu. Donc j'arrive quand même à faire le discernement par la grâce de Dieu. Quand je vois l'homme animal agir, l'homme charnel agir, je le sais par la grâce de Dieu. Flora la gracieuse, ma soeur D.C. Hope, God bless you. Sois bénie ma soeur à moi. La fille du grand avocat qui nous a malheureusement quittés. Cet homme aimé. Dieu sera essuyer tes larmes, ma soeur. À tous ceux qui sont là, nous sommes à 285, partageons la vidéo, partageons le direct. Nous allons commencer quand nous serons à 500. Chantre Onésime, sois béni, servante de l'Éternel. Je suis en train de partager moi aussi. Nous allons commencer dans quelques instants. Je voudrais que nous puissions atteindre un certain nombre. À 500, nous sommes à 282. Est-ce qu'on peut faire un effort? Invitez vos amis, mettez les cœurs surtout. Je veux surtout que le direct soit sécurisé. Je n'ai pas pu faire par Facebook. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. James Scott, Illuminati, Porqué. Il faut que je te bloque. Tu veux illuminer qui ici? Tu veux illuminer qui? Les marabouts, les féticheurs, les occultistes. Si je vous vois ici, je vais vous baïgonner spirituellement. Je vais vous limer avec des missiles balistiques, de croisière spirituelle ici. Les féticheurs, les marabouts, les petits qui sont assis quelque part, faire publicité des féticheurs béninois, marabouts béninois qui multiplient l'argent. Allez donner ça aux mendiants qui sont dans la rue. Là. Multiplier l'argent, allez leur donner. Si je trouve un sur mon mur, je vais faire une prière. Maïmouna Zouba, oh la princesse de l'Éternel, sois bénie. Marie-Laurence Didier Nyanko, Marie-Madeleine Nyanko, pardon. Juliette Ngouran. Je ne peux pas citer tout le monde, mais franchement, vous qui êtes connectés, SG, merci beaucoup, sois béni. Je t'ai parlé du songe que j'ai eu sur toi, où Satan a perdu la Côte d'Ivoire, où par le sang de Jésus, nous avons arraché la Côte d'Ivoire, les affaires de la Côte d'Ivoire des mains de Satan, et c'est toi qui étais dans la vision. Ça veut dire que tu es dans le plan de Dieu, frère. Tu es dans le plan de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous sommes à 356. Je souhaite que nous soyons 100, bien-aimés. Je souhaite que nous atteignions le nombre de 100 pour commencer. 360. Paul-François Pagny. Oui, non, ce n'est pas le soir. Je suis là maintenant. Je suis là maintenant. Je suis là maintenant. C'est demain soir que nous avons la prière pour chasser Pharaon. Oh, ouais, on va chasser Pharaon. Et Marilyn, tu me suis depuis Plateau, Cité Cher Méchant. Bon.
Toi et moi, on sait ce qu'il y a là-bas. Engrais caféier, ouais, c'est mon ancien quartier aussi. Je salue tous ceux qui sont engrais au caféier. Depuis le terminus 82, tous les caféiers, je vous salue. Bientôt, on se retrouvera là-bas pour faire la fête. Kwabena, Camille, Kwasi, bonne arrivée. 384. Tous ceux qui sont là, je vous salue, je vous salue. Je veux pouvoir commencer à 500 dans peut-être 5 minutes maximum, s'il vous plaît. On va prendre une courte prière et juste après ça, nous allons prier. Voilà. Je compte sur vous, partagez le direct. Mettez beaucoup de cœur, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez-moi ce direct-là, je vous en prie. Je vous en prie, sécurisez-moi le direct. Mettez beaucoup de cœur, parce que, vous savez, Georgette Mondjoba, vraiment toutes mes excuses, ma soeur de Paris. Hein, tu m'as connu dans, je dirais, mon ancienne vie, quand je n'avais pas encore répondu à l'appel de gloire du Seigneur, avec feu notre père, notre oncle, Seri Bailly, qui a rejoint le Seigneur, Seri Bailly de Paris. Malheureusement, il est parti, il nous a quittés. L'oncle, Seri Dou, le chef du village. Je salue toute ma famille de Paris. On se voit bientôt, on se voit bientôt. Georgette, on se voit bientôt. C'est sûr que je partirai à Marcadet à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est pour évangéliser. C'est pas pour aller dans les bars. Hein? C'est pour aller évangéliser à Marcadet, à Château d'Eau, Château Rouge, Pigalle. On a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Donc on sera ensemble bientôt. Marcel Ouattara, ma petite soeur Koulibaly, Christelle, sois bénie. 422. Je salue tout le monde. Hein. Alléluia. Mon équipe est là. Mizou, sois la bienvenue. Alice Aya Kofi. Prince Eli, bonjour chez toi. Constant Begré. Si on a 500, moi je commence. Le reste, c'est pas le nombre en tant que tel, mais on a un petit quota. Amon Zebi, sois béni. Tous ceux qui me connectent, inbox, partagez. On a beaucoup de choses à dire. Le Seigneur m'a envoyé ce matin encore pour parler au cœur de la Côte d'Ivoire. Parler au cœur de Jérusalem. Parler au cœur de Jérusalem. Parler au cœur de la Côte d'Ivoire. Petit Zoom David, salam, shalom sur toi mon frère. Sois béni, sois béni. Nina dans la gloire, engrais nouveau jus. D'accord, on va arriver là-bas. Dans quelques temps. Donc c'est le Père, c'est comment? C'est comme ça y est. Sois connecté simplement. Georgette, you are welcome. Maya Kofi, vraiment à tous et à toutes. On a 458. Honoré Aka Faya, oui, je connais Faya. Soyez bénis à Faya, soyez bénis. Tous ceux qui sont du côté d'Akodo, de Faya, de la Riviera, rue Ministre, Riviera Palmeraire, les jardins de la Riviera où j'ai fréquenté, où j'ai habité, pardon, les Elias, toute la Côte d'Ivoire, je vous salue. Connectez-vous, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Amen, ma petite soeur Christelle. Bon, le propriétaire d'Engrais, il est là, c'est Aka Koulibaly, il est en ligne avec nous. Lui, c'est le maire d'Engrais. C'est le vrai patron d'Engrais. Tu ne peux rien faire Engrais sans ce monsieur. Ouais. Dieu nous a permis de connaître certaines personnes quand même, des gens de destinée, des gens de valeur. Oui, Georges, j'arrive, Dieu me l'a révélé, on arrive à Paris évangéliser, il y a beaucoup d'âmes à gagner. Ma maman Sarah Odette Komena, ouais, merci pour tes prières, je suis fier. Merci pour ton soutien constant, sans faille. Merci pour tes prières surtout. Amédée Anzoumana Kone, sois béni frère. Officier Sam, sois béni. Don Pépé, sois béni. Jules Djebimani, sois béni. Irène Tché, Assoa, sois béni. Pascaline Kouadio, Prunel, de Dieu. Vraiment à vous tous. Nous sommes à 472. Mon patron, Nisako Brika. Vraiment, je vais toujours t'appeler patron parce que à Paris, tu m'as rendu d'énormes services. Tu m'as embauché, tu m'as permis de pouvoir faire des études parce que je travaillais chez toi et je partais à l'école, à l'université. Je bénis Dieu pour ta vie et je prie qu'il te garde longtemps
que la grâce qu'il a déposée sur ma vie, tu puisses avoir part par la grâce de Dieu. Raymond Kadio, my brother, mon grand frère de l'ILEA de Dakar, l'Institut des langues étrangères appliquées. Sois béni. Merci Dévancier, merci beaucoup. Ma fille Roland Mandila Samoa. Plus que 3 personnes. Sandine Guessin, merci, sois béni. Je ne peux pas saluer tout le monde malheureusement. John Brown, merci, toi tu es de la famille. Okani, Colette, depuis André, Jules Djebidje, merci beaucoup. Ah, Prunelle de Dieu, tu dis que tu es découragé, mais c'est pour toi que je suis là. C'est pour toi que je suis là. Et tous ceux qui sont comme toi dans ta situation. André Wonien, avant de commencer, je vais vous inviter à ne pas répondre aux injures. S'il vous plaît, c'est moi qui vous le dis. Ne répondez pas aux injures. Il y aura des commentaires positifs, il y aura des commentaires négatifs. Même Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, il a été injurié, il a été insulté, il a été rejeté. Jamais, même quand il a été giflé, avant de lui faire porter la croix, jamais il n'a répliqué à une injure par une injure. Jamais il n'a dit le mot de trop ni le mot de travers. Je vous en prie, manifestons Christ. Revêtons Christ et manifestons Christ. Quelles que soient les injures, n'insultons personne. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, sécurisez le direct. Nous sommes à 491. Arthur Kassi, le peuple est dans la confusion, a besoin de direction. Nous aurons la direction du Seigneur. C'est pour ça que je suis là ce matin. À tous les Ivoiriens qui sont un peu confondus, confus, distraits, je vous en prie, nous sommes à 500. Moi j'ai 499, mon équipe me signale que nous sommes à 500. Mamadou J.M. Koulibaly, sois béni. 512, ok, nous allons commencer. J'étais en train de vous demander, vous prier, bien-aimés, de ne répondre à aucune injure. Je tiens et j'insiste sur cela. Nous allons commencer le direct, nous allons dire des choses. On espère le boucler en 45 minutes. Partagez dans vos différents groupes. Mettez beaucoup de cœur. Mais vous allez voir des commentaires parfois injurieux. Ne répondez pas. Soyez concentrés sur ce que Dieu est en train de vous dire par ma voix. Ne répondez à aucune injure, s'il vous plaît. Et ceux qui m'insultent, que Dieu vous retourne vos injures comme des bénédictions. Tous ceux qui vont m'insulter, je le dis déjà d'avance, que Dieu vous retourne vos injures en bénédiction, que Dieu vous bénisse. Je sais ce que je suis venu faire de la part du Seigneur. Je veux rester concentré. Alors, nous allons lire un passage de la Bible et nous allons commencer. Où que tu te trouves, sois la bienvenue. Et puis, prends ta Bible dans le livre de Amos, chapitre 3, le verset 7. Amos, chapitre 3, le verset 7. Je ne fais rien sans la parole. Chaque fois que vous me verrez avec vous, devant vous, quelle que soit la révélation que j'ai à donner, elle s'appuie sur la parole de Dieu. Parce que je ne l'ai pas reçue de moi-même, je l'ai reçue de Dieu. C'est pourquoi elle est révélation. Quelque chose qui était caché, qui m'a été donné. Donc, tout le monde prend sa Bible. Amos, celui qui a fait 13 paragraphes, celui ou celle, soit béni. Nina dans la gloire, oui, toi tu es une attaquante de pointe. Hein? Kylian Mbappé. Nina dans la gloire, c'est comme ça qu'on va t'appeler Kylian Mbappé, parmi mes enfants. Partagez, partagez. Merci Honoré Aka, ne répondez pas. Amos 3, quelqu'un peut écrire ça? Amos 3. Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Tous ceux qui m'envoient des demandes d'amitié, connectez-vous. Allez vous abonner à ma page Facebook. Prophète Daniel Abdallah Koulibaly, c'est ma page. Là-bas, on peut être des milliers. Mais sur mes 2 profils, je ne peux plus accepter d'amitié. Il y a il y a ma chaîne YouTube qui est là. Merci beaucoup. Je voulais commencer par ça, mais après la prière. Amos 3, verset 7. Lisons la parole de Dieu, nous allons prier. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
Je relis pour nous. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je reprends encore. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas baisser la tête là où que tu te trouves et nous allons prier. Père très saint, Dieu de gloire, Dieu d'éternité, toi qui as créé les cieux et la terre et toute leur armée, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui as ordonné ces temps et ces moments, toi qui nous as envoyé ce matin parler à ton peuple en Côte d'Ivoire, Éternel, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire pour toutes les âmes connectées à ce direct, pour toutes les familles connectées. Nous voulons bénir ton nom pour la nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire, où ton nom est invoqué. Nous voulons bénir ton nom pour ta volonté parfaite qui s'accomplit dans cette nation. Nous te demandons, ô Père, par ton esprit, de prendre le contrôle de toutes choses ce matin. Que la chair s'efface, que ton esprit prenne le contrôle. Où un haut Saint-Esprit s'élève d'argile. Où un haut Saint-Esprit s'élève d'argile. Équipe ce corps, équipe cet homme, équipe ton serviteur. Mets tes paroles dans ma bouche ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les cœurs, ouvre les esprits, afin que ta parole pénètre en tes enfants, Père. Au nom de Jésus. Père, que tes anges prennent le contrôle. Nous prions que tout se passe bien pour la gloire de ton nom. Nous prions que tes enfants retrouvent la foi au nom de Jésus. Mantabro chante kahante bro sakapa. Lakendo la bahinda broche kalikabaha. Rato kohenda bahon tantalegebaha. Jareke broche pahon telekalakabaha. Likamako ne barashina la barosa ya nelekebaha. Randegeba shekende broske parikantolegebaha. Leke baba basura shintande kelikaba sayanda. O kazi kahinda bahande broshaya. Rantelegebaha. Marusha pamaru mama sokalikabada. Ikantele broshki prahanda. Où que tu te trouves, si tu peux prier en langue avec moi. Raje kalabaha. Le kantolege baba shetala karinto talabaha. Mande keke baba soka kabahande. Marato kabaha. Brakata kabaha. Proclame des mystères afin que les mystères te soient révélés ce matin. Rache kandaba santa la kabada. Lege baba chantele bro yamakata. Ira baba soria marokante broshki pranabasaka. Ina shata la broska pahinda baha. Kora sata la baha. Orianda bashente. Zibrahanda baba sora bashete lekizanta baza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi, il fait très chaud. Très très chaud à Accra. C'est la canicule actuellement sur Accra. D'où vous me recevez. Depuis la maison du témoignage, l'église que les exilés ont bâtie, par la main de l'Éternel au Ghana. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer. Nous sommes à 656. Je voudrais d'abord vous remercier. Je voudrais vous dire merci à tous et à toutes pour les 1000 et quelques abonnés que nous avons obtenus sur la chaîne YouTube. Il y a quelques jours de cela, environ une semaine, suite aux attaques sur mes comptes et mes profils Facebook, je vous ai demandé de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous m'avez agréablement surpris et vous vous êtes connectés en masse. En moins d'une semaine, nous sommes à 1000 abonnés et ça continue. Continuez de répandre la bonne nouvelle, partagez le lien de ma chaîne YouTube pour que les gens puissent s'abonner.
nous aurions dû être sur la chaîne YouTube ce matin, mais nous avons commencé les réglages et il y a encore quelques restrictions, des choses que nous n'avons pas encore réglées avec YouTube. Et donc ce sera certainement la prochaine fois pour les enseignements. Je vous disais tout à l'heure qu'en Amos chapitre 3 verset 7, que le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir annoncé le secret à ses prophètes. Pourquoi nous sommes là ce matin? Pourquoi ce direct? Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi ce direct? Je ne suis pas venu perdre votre temps. Je tiens vraiment à vous le dire. Je ne suis pas venu perdre votre temps. Et tous ceux qui sont sur ce direct en seront bénis. Tous ceux qui sont connectés seront bénis. Vous allez sortir de ce direct très édifiés par la parole et par la puissance de Dieu. Invitez donc vos frères et sœurs à se connecter où qu'ils se trouvent, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Nous sommes à 684, que Dieu vous bénisse. Alors, quel est le thème? Nous allons parler de 3 à 4 choses. La première chose que nous allons aborder, c'est une question que je pose. Le Conseil national de transition, mis en place par l'opposition, le CNT, est-ce qu'il peut réussir? C'est la question que j'ai posée en annonce du thème. Le CNT peut-il réussir? Ça, c'est la première chose dont nous allons parler à la lumière de ce que Dieu nous a révélé. La deuxième étape, donc, destinée à Dieu soit béni, Ouattara Alassane peut-il encore régner sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que Alassane Ouattara, communément appelé affectueusement par ses partisans Ado, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, je l'appelle l'ancien président à dessein, et je le dis de façon spirituelle, pas de façon matérielle ni politique. Alassane Dramane Ouattara est l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que Alassane Ouattara, l'ancien président, peut-il encore régner sur la Côte d'Ivoire? Enfin, pourquoi les prophéties concernant cette nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire? Pourquoi les prophéties concernant la chute que j'ai annoncée imminente d'Alassane Ouattara, pourquoi ces prophéties-là tardent? Pourquoi, selon certains, la prophétie traîne? Je ne vais pas faire d'analyse. Je vais aller directement au fait. Et tout ce que je vous dirai, je vous le dirai à la lumière des Écritures, à la lumière de la parole de Dieu. Je ne suis pas encore une fois un homme politique. Ceux qui m'ont connu par le passé dans la politique, sachez que depuis 2011, le 15 avril 2011, surtout à partir de décembre 2011, quand le Seigneur dans sa grâce s'est révélé à moi, j'ai arrêté toute activité politique. J'estime que le syndicalisme à la FESI, la politique dans un parti politique dont je ne dirai pas le nom, l'activisme dans les mouvements de la société civile, j'estime que tout cela a été mon parcours, me préparer à la dispensation de la grâce que j'ai reçue aujourd'hui pour annoncer et proclamer l'évangile, pour gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, je suis prophète Daniel Abdallah Koulibaly. Je vous reçois, vous me recevez aujourd'hui pour que nous puissions parler de la Côte d'Ivoire. Merci pour la considération, merci pour l'estime, merci pour le soutien, merci pour vos prières. Je vous ai dit tout à l'heure dans Amos 3, 7 que le Seigneur Dieu l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé le secret, son secret à ses serviteurs les prophètes. Il ne fait absolument rien. Dieu ne fait absolument rien sur cette terre-là sans qu'il ne l'ait révélé à quelqu'un. Donc la révélation de Dieu se trouve toujours quelque part. La révélation de Dieu se trouve quelque part avec quelqu'un. Quand une situation est en train de se passer, ou quand une situation va se passer, il y a quelqu'un quelque part ou des personnes quelque part qui ont déjà reçu la révélation. Soit il communique, soit il ne communique pas. Mais Dieu, lui qui est Dieu souverain, a dit une fois à Abraham, quand il partait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit cette parole: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et donc le premier prophète dont la Bible parle, c'est Abraham. Il y a eu d'autres avant lui. Mais la première fois que le mot prophète est utilisé, c'est avec Abraham, quand Abimelech a pris la femme d'Abraham. Et donc, Abraham est prophète.
Et Dieu dit, il ne peut rien cacher à Abraham. De la même manière, Amos nous dit que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir annoncé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont les détenteurs des secrets de l'Éternel. Donc je vous parle ce matin en tant que prophète. Nous n'allons pas parler des choses charnelles. Aujourd'hui, bien-aimés, avec tout ce qui se passe, la foi des Ivoiriens est à l'épreuve. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Il m'a dit de parler au cœur du peuple de Côte d'Ivoire. Il m'a envoyé parler au cœur de Jérusalem. La foi de beaucoup est aujourd'hui à l'épreuve. Et beaucoup sont dans la confusion. Je reçois moi-même beaucoup de messages. Je n'arrive même pas à dormir. C'est tous les jours, depuis que j'ai annoncé les révélations du Seigneur, de la part du Seigneur, tout le monde, en fait, sur 10 personnes, il y a 8 qui sont découragés, qui sont abattus. Qui se disent, mais finalement, le Seigneur nous a-t-il trompés? Ou bien le président Ouattara, l'ancien président, pardon, va rester au pouvoir? Les gens sont morts cadeau. Mais ce n'est pas possible, il n'y a pas eu d'élection, on le sait. Qu'est-ce qui se passe? Donc les gens sont dans la confusion. Les gens sont dans la confusion. Mais il y a deux choses que je veux vous dire. La foi, votre foi est éprouvée, peuple de Côte d'Ivoire. La foi individuelle, elle est éprouvée. La foi collective, elle est aussi éprouvée. Quand je parle de la foi individuelle, je parle de la foi d'un homme, d'un individu, d'une personne. Quand je parle de la foi collective, je parle de la foi d'une communauté. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que la foi individuelle est aussi bien à l'épreuve que la foi collective. Mais le plus grave bien aimé, c'est que quand la foi collective est à l'épreuve, c'est difficile. Quand la foi collective, la foi de tout un ensemble est mise à l'épreuve, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'un seul individu peut tuer la foi de toute une communauté. Eh oui. Un seul individu, par son incrédulité, peut tuer la foi de tout le monde. Vous cherchez un exemple? Quand vous prenez l'histoire des 12 espions que Moïse a envoyés à Canaan pour aller espionner Canaan. Ils sont arrivés, il y avait une communauté devant eux. Il y a 10 espions qui ont fait un rapport que le Seigneur a considéré de rapport négatif. Et ces 10 espions ont tué la foi de la multitude. Et il y a deux, Josué et Caleb. Surtout Caleb dont le Seigneur parle. Le Seigneur dit dans son témoignage sur Caleb qu'il était animé d'un autre esprit. Ce sont les deux-là qui ont dit non, nous pouvons posséder Canaan. Mais ça n'empêche que la foi de la communauté a été tuée pratiquement par deux individus qui ont tué la foi collective. Donc quand il s'agit de la foi collective, la foi d'une nation, c'est difficile. C'est difficile. Mais en même temps aussi, bien aimé, un seul individu, animé d'une grande foi, peut booster la foi d'une communauté. Un seul individu, par son acte de foi, comme David devant Goliath. Quand David a tué Goliath, toute l'armée a retrouvé la foi et est allée battre les Philistins. Donc un seul individu peut booster la foi de toute une nation. Peuple de Côte d'Ivoire, je veux te dire que, excuse-moi pour les petites digressions, les gens aiment beaucoup les révélations, mais aujourd'hui je ne parlerai pas de nouvelles révélations en tant que telles. Je vais préciser des choses. Et c'est sur la parole de Dieu pour t'édifier. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui sont connectés ce matin seront édifiés. Le chapitre 11 du livre des Hébreux parle de la foi. Si dans la parole de Dieu, tout un chapitre est consacré aux héros de la foi, c'est parce que Dieu attache une importance capitale à la foi. Et quand l'ennemi veut tuer une nation, détruire une nation, l'ennemi attaque d'abord la foi de cette nation, la foi des individus. C'est pourquoi votre foi, elle est attaquée, mais Dieu lui-même, il éprouve la foi. Dieu a éprouvé la foi d'Abraham. Et donc je veux dire à la Côte d'Ivoire que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Donc la foi de la Côte d'Ivoire est à l'épreuve aujourd'hui. Mais je suis venu de la part du Seigneur affermir la foi du peuple de Côte d'Ivoire. Où que tu te trouves, tu es connecté, nous sommes presque à 1000 abonnés, 1000 en ligne.
Je suis venu affermir ta foi. Je suis venu réveiller ta foi en la victoire certaine du peuple de Côte d'Ivoire devant Alassane Ouattara. Je suis venu annoncer cela. Je suis venu annoncer cela, mais dis Amen là où tu es. Là où tu te trouves, dis-moi un bon Amen pour écrire Amen. Je suis venu te dire qu'il n'y a aucun doute que le peuple de Côte d'Ivoire remportera la bataille devant l'ancien président Alassane Ouattara. Je le dis en tant que prophète de l'Éternel. Écris-moi un bon Amen de là où tu te trouves. Maintenant, la première question que je pose, le CNT, le Conseil national de transition, peut-il réussir? On va aller vite. Vous savez, je vais lire encore un passage pour vous. Veuillez m'excuser, mais je ne fais rien sans la parole. Le CNT peut-il réussir? Si tu te demandes, parce que le président Bédier est assiégé, les différents leaders sont assiégés, sont attaqués. Si tu te poses la question de savoir si le CNT peut réussir, je vais te répondre par la parole de Dieu. Prends ta Bible dans le livre de Luc chapitre 12, versets 54 à 57. Luc chapitre 12, versets 54 à 57. Avec moi, c'est la parole de Dieu. Et bientôt, quand nous allons commencer les enseignements sur YouTube, vous comprendrez. Parce que tout n'est pas que le prophétique. Le cœur, c'est l'enseignement. Luc chapitre 12. Le CNT peut-il réussir? Luc chapitre 12, verset 54. C'est Jésus qui parle. Le Seigneur Jésus parle. Il dit encore aux foules: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Verset 57. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Mais je vais m'arrêter au 56. Jésus dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Nous sommes à quel temps spirituel avec la mise en place du CNT? C'est la question fondamentale. L'homme sait discerner le ciel, l'homme sait discerner ce qui va se passer sur la terre, mais l'homme sait discerner ce qu'il voit dans le ciel atmosphérique. Quand il voit les nuages, il dit il va pleuvoir, et il pleut. Quand il voit le soleil de midi à son plein, il fera chaud, alors il fera chaud. Mais Jésus nous dit il y a quelque chose au-delà, il y a une révélation derrière ce qui est matériel. Il y a une révélation, il faut pouvoir discerner le temps. Et à quel temps nous sommes? Pourquoi le CNT? Que signifie le CNT pour ce temps pareil? Bien-aimés, je vous ai parlé de la fin du protocole d'Alassane Ouattara dans ma toute première vidéo. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit à l'intérieur. Mais je vous ai dit, et j'ai fait cette vidéo à un moment précis, sur ordre de l'Éternel, quand le bien-aimé, le père, l'archevêque Koutoua est venu parler au président Ouattara, l'ancien président, pour lui dire que sa candidature n'était pas nécessaire. Tout le déroulement de la scène, c'est ce que le Seigneur m'avait révélé dans une vision en 2014, le 15 octobre 2014, que j'ai publié le 20. Et l'ange de l'Éternel qui était dans la vision a dit au président, à l'ancien président Ouattara, tu n'as plus de protocole. Tu n'as plus de protocole. Parce que le protocole spirituel qu'il croyait avoir, c'était la constitution de la Troisième République, là, qu'il croyait qu'il pouvait lui permettre de rester au pouvoir, quoi qu'il arrive. Et c'est ce document qu'il a brandi devant l'ange, et l'ange lui a dit non, tu n'as plus de protocole. Et ces événements, ces sanctions vont s'appliquer sur toi. Et j'ai écrit dans la vision plus tard que ensuite le Seigneur ouvrit mes yeux et je vis une série d'événements. Mais je n'ai pas donné de détails sur la série d'événements. Je n'ai pas livré de détails. Ce n'est pas que je n'ai pas vu, mais le moment de parler de ça n'était pas arrivé.
Et le moment de parler de ça n'est pas encore totalement arrivé. C'est pourquoi je n'ai pas donné tous les détails. Et donc, dans la série de sanctions, nous sommes dans un moment spirituel où c'est la fin du protocole du président Ouattara. Écrivez ça en hashtag partout, fin de protocole. Quand vous publiez, quand vous écrivez, c'est vraiment la fin du protocole. Celui qui m'a parlé, c'est Dieu. Ce que j'ai vu est de Dieu. Le président, l'ancien président Ouattara n'a plus la permission de régner sur la Côte d'Ivoire. La permission spirituelle est finie. Il a achevé son temps. Et donc, quand nous voyons le CNT aujourd'hui, nous devons comprendre que le CNT, le Conseil national de transition, fait partie des instruments que Dieu a établis, a mis en place pour la fin de ce protocole. C'est ce que je vais vous dire. Le CNT est un des instruments que Dieu va utiliser pour accomplir sa parole, sa volonté en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire faire tomber Alassane Ouattara, qui s'entête à rester à la tête du pouvoir. Que Dieu m'a révélé cela aussi. Et je vous en ai parlé dans les autres vidéos. Donc, le CNT est un instrument. Le CNT est un instrument. Retenez-le bien parce que je ne vais pas être long là-dessus. Pour tous ceux qui ne savent pas, le CNT, Conseil national de transition, est un instrument entre les mains de l'Éternel pour activer la chute de celui qu'il a rejeté et qui veut se maintenir de force au pouvoir. Le CNT est l'un de ces instruments-là. Et le dire, ce n'est pas prendre le parti de l'opposition en tant que tel. C'est seulement que nous avons discerné que quand le Seigneur a dit que c'est la fin du protocole, il a commencé par déboulonner l'ancien président Ouattara au plan international. À l'heure où je vous parle, aucun État n'a félicité l'ancien président Alassane Ouattara pour sa soi-disant réélection. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Personne ne l'a félicité, mais regardez en 2010. C'est la même CEI là qui avait proclamé des résultats qui n'étaient même pas encore validés par le Conseil constitutionnel. Et puis tout le monde s'est mis à féliciter Ouattara. Mais nous sommes en 2020. Une comédie, une tension électorale a été organisée, non élection, une tension électorale. Personne n'est allé voter. Et puis, à 4 h du matin, je ne sais pas si mon frère, le président de l'actuel CEI, a fait une formation en muezzin. Et puis il vient demain à 4 h du matin annoncer des résultats qui n'en sont pas. En mentant à la terre entière. Mais Dieu n'est pas dans le mensonge. Le président de la CEI sait qu'il est dans le mensonge. Le président Ouattara, l'ancien président, sait qu'il est dans le mensonge. Tous ses partisans savent que ce qui a été annoncé, comme à l'heure du muezzin de 4 h du matin qui annonçait une prière, au moment où tout le monde dormait, où l'ennemi est venu planter l'ivraie, cet ivraie qui a été planté en Côte d'Ivoire à 4 h du matin par le muezzin de la CEI, là, qu'il m'excuse pour les termes, l'ivraie qui a été planté quand tout le monde dormait par ce muezzin en griffe de la CEI, cet ivraie-là, le Seigneur va bousiller ça. Le Seigneur va détruire cet ivraie. Le Seigneur va détruire l'ivraie parce que ça ne va pas prospérer. Ce mensonge ne va pas prospérer. Donc à l'issue de ça, vous comprenez que personne n'est en train de féliciter le prince. C'est cela la fin du protocole. La communauté internationale lui a tourné le dos. La communauté nationale lui a tourné le dos. C'est la fin du protocole. Donc quand le CNT vient, le CNT est un instrument que Dieu lui-même suscite. C'est vrai, les hommes pensent que c'est eux, mais Dieu, c'est lui qui suscite, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est le Seigneur qui a donc suscité le CNT comme instrument de la chute du président Ouattara, l'ancien président. Mais le CNT, je vous préviens, n'est pas le seul instrument. Il y en a d'autres. Mais le CNT est un instrument. Écoutez-moi bien. Dieu est un Dieu de processus. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas.
Dieu est un Dieu de processus. C'est pour ça que le monde, là, il a créé par processus. Il aurait pu créer le monde en un jour, et puis c'est fini. Soleil, lune, terre, étoiles, tout ce qu'il faut. Il n'aurait pas premier jour, deuxième jour, troisième jour. Dieu, comme ça, aurait pu créer le monde, et puis le monde existe. Mais à partir du livre de la Genèse, Genèse 1 et 2, nous comprenons que l'Éternel Dieu travaille par processus. Il ne travaille pas dans la précipitation. Il ne saute pas les étapes. Il travaille dans un processus. Dans le processus de la chute de l'ancien président Alassane Dramane Ouattara, en vertu de ce qui lui a arraché le protocole, le CNT est arrivé comme un instrument. Et c'est une prophétie que nous avions reçue et dont je vous ai parlé dans les anciennes vidéos. Je vous ai dit que toute l'opposition et la société civile allaient se rassembler. Et que nous avons eu cette prophétie depuis 2018 par l'entremise de notre frère bien-aimé, l'apôtre Emmanuel Carbo de la Sierra Leone, que tout le monde allait se rassembler contre lui, contre le président Ouattara, mais qu'il allait se forcer à aller aux élections. Mais qu'à un moment donné, le processus serait interrompu. Nous sommes toujours dans le processus électoral. Et l'opposition a trouvé un cadre pour se rassembler avec la société civile. C'est ce cadre-là qui s'appelle le CNT. C'est ce que je voulais vous dire, pour que vous puissiez discerner à quel temps spirituel nous sommes. À quel temps spirituel nous sommes. Donc, bien aimé, cela a été révélé par la prophétie. Le nom CNT n'a pas été donné, mais le fait que le CNT existe, c'est la mise en place, c'est le processus d'écroulement de la forteresse du président Alassane Ouattara. Donc je vais inviter les Ivoiriens à faire confiance au CNT. Je vais inviter les Ivoiriens ce matin, en tant que serviteur de l'Éternel. Je veux vous inviter à faire confiance au CNT, à adhérer massivement au CNT comme instrument qui va accélérer la chute de l'ancien président Alassane Ouattara. Vous savez, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, faites confiance au CNT, pourquoi? 2 Chroniques 20, 20, quelqu'un peut écrire. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Chaleur d'Accra. My God. Alléluia. 1247 en ligne. 2 Chroniques 20, 20. Quelqu'un peut écrire ça pour nous, s'il vous plaît? 2 Chroniques 20, 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi bien, hein? Ce passage-là parle des armées qui sont venues affronter Josaphat, les 3 armées qui sont venues affronter Josaphat. Mais l'Esprit de Dieu a saisi un prophète, Jacaziel, et il a prophétisé. Et donc le jour où il partait maintenant pour la guerre, la Bible dit qu'en 2 Chroniques 20, 20, à leur départ, Josaphat se présenta, le roi Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, écoutez-moi, Côte d'Ivoire et habitants de Côte d'Ivoire. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Aux prophètes de l'Éternel. Si vous avez confiance aux prophètes de l'Éternel, vous réussirez. Je ne parle pas des prophètes de Baal. Je ne parle pas de ceux qui prophétisent le mensonge. Je ne parle pas de ceux qui prophétisent pour leur estomac. Je ne parle pas de ceux qui prophétisent parce qu'ils ont peur d'être frappés par le prince. Je ne parle pas de ceux qui prophétisent pour égarer la foule. Je parle des véritables prophètes de l'Éternel. Confiez-vous en eux et vous réussirez. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut que tous convergent vers le Conseil national de transition. Le CNT est le premier échelon interne qui fera tomber Alassane Ouattara.
le CNT. C'est ce discernement que j'ai là que je vous donne. C'est pour ça que vous voyez que ceux qui sont en face, je veux dire, le président Ouattara et son équipe, l'ancien président, ils ont compris ce qui arrive. C'est pourquoi ils les ont embrigadés, ils ont même mis le siège. Mais ce siège-là sera brisé. Alors, le CNT est le premier instrument, le premier échelon qui va faire tomber Ouattara. Pourquoi? Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien, oh, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire quelque chose sur le CNT. Aujourd'hui, qui est-ce que vous voyez en avant? Au niveau du CNT, le président Bédier est assiégé. Le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, pareil, il est introuvable. Le ministre Oubert Oulaï, sa résidence assiégée. Mais Dieu m'est témoin, il a la révélation de ce qu'il traverse en ce moment. Je parle du ministre Oubert Oulaï. Il a la révélation, de par moi, par le Saint-Esprit. Et le ministre Émile Guiriolou a la même révélation. Et mon frère Idriss Ouattara, mon fils dans le Seigneur, a la même révélation. De ce qui arrive par exemple au ministre Oubert Oulaï. C'est quelque chose que nous avons vu en 2019, non 2017, non 2018 par là. Je vais encore regarder la révélation. Je savais qu'un moment comme ça arriverait, parce que le Seigneur me l'a montré. Mais qui voyons-nous aujourd'hui à la tête du CNT? Qui a parlé hier? Le président Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ancien président de la Défense de l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Défense, président de Génération et Peuple Solidaire, un parti politique. C'est lui que vous avez vu hier, n'est-ce pas? Bon, je vous dis que le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir annoncé à ses serviteurs, les prophètes, sans avoir annoncé son secret. Il y a 4 ans que je disais à mes proches que Guillaume Soro serait à la tête de ce combat-là, à un moment donné. Il y a 4 ans. 4 ans que je disais aux gens autour de moi que Guillaume Soro serait au devant de ce combat-là. Il était encore avec l'ancien président Ouattara. Aucun signe extérieur ne le montrait. Mais je l'ai annoncé à mes proches, par révélation du Seigneur. Par révélation du Seigneur. Il y a 4 ans que j'ai annoncé à mes proches qu'il arrivera un moment où celui qui prendra la tête de la bataille contre Alassane Ouattara sera Guillaume Soro, pas Bédier. Bédier est dans son rôle. Mais, je vais vous rappeler quelque chose à ceux qui étaient là en ce moment. Nous étions en plein programme d'intercession dans une école primaire qui s'appelle l'Anquantanam School à Madina, à Accra ici, où nous avions commencé le ministère. J'organisais avec mes frères et sœurs un programme d'intercession sur, je crois, 7 semaines. Et un soir, on est arrivé à trouver la classe est fermée, parce que c'est dans l'école. Et puis on a dit, bon, mais c'est pas grave, on va rester dans la cour, là, en petit groupe, et puis on va prier. Le Seigneur nous avait montré des choses qu'il fallait prier. Nous étions un petit nombre, on n'atteignait pas 10. Et quand nous avons commencé à prier, l'Esprit de Dieu est tombé sur Damana Picasso. Celui que Dieu est en train de réhabiliter aujourd'hui, et puis on le montre en train d'arracher les feuilles à Bamba, Yakuba, à la Suei à l'époque. Il est mon fils spirituel. Et c'est un béni de Dieu, Damana Picasso. Il était là pendant cette intercession. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur Picasso. On ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas l'arrêter et des paroles sortaient de sa bouche.
De la même manière que l'Esprit a saisi Jacques Aziel en 2 Chroniques 20. Et il a parlé de la part de l'Éternel. De cette même manière, des paroles sortaient de la bouche de Damana Pikas. Quand il a été saisi par l'Esprit, il y a une dame qui était là, qui est... Je vais m'arrêter là même, je ne vais même pas donner des détails sur ça. Mais on ne pouvait pas le maîtriser. Mais nous avons enregistré tout ce qu'il disait. Nous avons enregistré ce qu'il disait sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Et quelque temps après, le Seigneur va visiter Damana Pikas. Avec une révélation dont le cœur c'est Guillaume Soro. Et il m'a donné la révélation. Laissez-moi vous dire aujourd'hui cela. Guillaume Soro, je ne suis pas un partisan de Guillaume Soro, je ne suis pas dans la politique. Non, je ne parlerai pas de la révélation de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le point. Ça arrive, frère, ça arrive. On n'est pas pressé. Ce n'est pas aujourd'hui. Guillaume Soro que vous voyez là, il est la verge, l'instrument que le Seigneur a décidé d'utiliser pour frapper Alassane Ouattara. Point final. Que vous l'aimiez, que vous ne l'aimiez pas, la question n'est pas là. Dieu est souverain. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, Dieu est souverain. Je ne suis pas son partisan, je ne suis pas de son parti. Je n'ai aucun rapport avec lui. Mais je vous dis ce que Dieu m'a dit. Je vous révèle ce que Dieu m'a montré. L'Éternel Dieu va utiliser Guillaume Soro comme instrument pour frapper la verge qui va frapper Alassane Ouattara s'appelle Guillaume Soro. Ça, je vous donne la révélation. C'est pourquoi vous voyez tout ce qui arrive. Les circonstances sont créées pour que ce soit lui qui soit au devant de la scène. Au départ, tout le monde a vu Bédier. Mais moi, je savais par l'Esprit de Dieu que le président Bédier serait dans son rôle, mais que ce n'est pas lui. Que ce n'est pas lui. C'est Guillaume Soro qui serait l'instrument que Dieu va utiliser. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, je l'ai partagé récemment sur mon profil Facebook. Ce qui arrive à l'ancien président Alassane Ouattara, avec la mise du CNT, c'est le remake de 2010 avec le gouvernement du Golfe. Dieu merci, j'ai été suffisamment impliqué en politique pour pouvoir discerner ces choses. Le Conseil national de transition, c'est l'équivalent du gouvernement du Golfe, qui a permis à Alassane Ouattara de pouvoir agir sur le plan international pendant qu'il était reclus au Golfe. Le CNT est cet instrument-là aujourd'hui. Et c'est le sort d'Adoni Bézek. Dieu rend à Alassane Ouattara ce qu'il a fait. Adoni Bézek était un roi cruel, qui coupait les doigts des rois qu'il attrapait, qu'il prenait à la guerre, et qui mangeait sous sa table. Lisez votre Bible dans le livre des Juges. Quand le peuple d'Israël a conquis Canaan, il a été l'un des tout premiers rois qu'on a attrapé. Et sans que les gens le sachent, ils ont coupé ses doigts. Et il dit, ah, Dieu me rend ce que j'ai fait. Et l'Esprit de Dieu m'a dit cela 3 fois. Le 19 septembre 2002, toute la nuit du 18 au 19 septembre 2020, la nuit, j'ai passé mon temps à veiller. Je ne sais pas pourquoi, mais je priais. Toute la nuit, pratiquement vers 3 heures, je suis allé me coucher. Vers 4 heures, je suis allé me coucher. Et au petit matin, j'ai entendu 3 fois. Côte d'Ivoire, Dieu me rend ce que j'ai fait. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Dieu me rend ce que j'ai fait. C'est en cela que nous sommes maintenant. Et un jour, j'ai écrit sur mon mur, Marcoussi inversé. Vous pouvez voir ça, le 19 septembre 2020, j'ai écrit ça concernant Ouattara, le président Ouattara, Côte d'Ivoire. Dieu me rend ce que j'ai fait. Vous regardez la date. 3 fois, entendez ce que dit l'Esprit. Nous sommes à 1482.
Ça veut dire que les Ivoiriens attendent ce message de la part de l'Éternel. Si vous ne voyez pas bien, allez sur mon mur. Allez sur mon mur, s'il vous plaît. Quelqu'un, Adèle Asselé dit, j'ai la connaissance de cette révélation depuis 2008, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Dieu merci. Dieu utilise ce qu'il veut, quand il veut. Très bien. Donc, ce que je vous dis, ce que Alassane Ouattara a fait aux autres, c'est ce que Dieu lui rend à travers le CNT. Et l'instrument de Dieu s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Discernez cela, peuple de Côte d'Ivoire, et soyez en paix. Dieu a utilisé un homme qui s'appelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone. On peut dire Nabucodonosor, mais Nebuchadnezzar, pour tous ceux qui lisent la Bible, lui, selon les versions modernes, Nebuchadnezzar a été utilisé par Dieu pour frapper Israël, qui était un Israël idolâtre, qui refusait d'obéir à la parole de Dieu, qui allait vers les faux dieux. Et Dieu a envoyé Nebuchadnezzar, mais longtemps avant qu'il ne vienne, le prophète Jérémie l'annonçait. Sans savoir que c'est Nebuchadnezzar qui l'allait utiliser. Et Dieu dit même de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar mon serviteur, un roi méchant comme ça. Dieu dit de Nebuchadnezzar mon serviteur. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar comme bâton pour frapper Israël. Mais au temps marqué, Dieu a utilisé un autre bâton pour frapper Nebuchadnezzar. C'est ça qui arrive encore. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est une révélation que je vous donne ce matin. Soro Guillaume Kibafori est l'instrument entre les mains de Dieu, la verge entre les mains de Dieu pour frapper Alassane Dramane Ouattara. Je vous l'affirme, je vous le confie de la part de Dieu. Guillaume Soro est cet instrument-là. Je ne sais pas s'il le sait lui-même, mais ceux qui sont proches de lui, dites-lui qu'il y a un prophète qui dit qu'il est l'instrument de Dieu pour frapper Alassane Dramane Ouattara. Et je vous le dis ce matin, tout ce que Alassane Dramane Ouattara entreprendra comme Guillaume Soro, il échouera. Tout, absolument tout. Ah, mon esprit s'ouvre. Esdras, si tu te souviens, j'ai eu une vision où Guillaume Soro se cachait. Quand Alassane veut l'attraper ici, il sort là. Quand Alassane veut l'attraper ici, il sort là. Quand Alassane veut l'attraper ici, il sort là il y a 2 ans. J'ai eu cette vision-là. Si tu te souviens, Idriss Ouattara. Alassane Ouattara cherchait Guillaume Soro. Quand il rentre ici, il sort là. Quand il rentre ici, il sort là. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur. Alors tous, je le dis, tout ce que Alassane Ouattara entreprendra comme Guillaume Soro, en cette saison-là, il échouera. Parce que Guillaume Soro est la verge entre les mains de l'Éternel. Mais tout ce que Guillaume Soro entreprendra contre Alassane Ouattara, il le réussira. Je vous donne cette révélation. Tout ce que Soro Guillaume entreprendra contre Alassane Ouattara, en cette saison-là, il le réussira. Guillaume Soro est impacté pour faire tomber Ouattara. C'est clair, c'est net, c'est prophétique, c'est pas politique. Je le répète, c'est clair, c'est net, c'est prophétique, ce n'est pas politique. Guillaume Kibafori Soro est impacté par le Seigneur. Il est oint par le Seigneur. Il est équipé par le Seigneur pour faire tomber Alassane Dramane Ouattara. Il faut que Ouattara le sache. Il ne pourra rien contre Guillaume Soro. Il faut que Guillaume Soro le sache. Il gagnera devant Ouattara. Il ne perdra pas. Il gagnera tout ce qu'il entreprendra contre Alassane Ouattara. Je n'ai pas dit contre quelqu'un d'autre, hein, mais contre Alassane Dramane Ouattara, il le réussira. Et c'est moi qui vous le dis. Hein. C'est moi qui vous le dis. Alléluia. Je ne dis pas tout pour le moment. Je vous donne seulement cette révélation parce que le CNT aura ses limites. Je tiens à vous le dire en même temps. Le CNT aura ses limites. Je suis sur mon premier point et je suis à la fin. Le CNT aura ses limites. Il y a une zone, il y a une dimension que le CNT ne pourra pas atteindre. Quand bien même il soit l'instrument pour que la chute d'Alassane Ouattara commence, à un moment donné, le CNT aura atteint ses limites. Je ne vais pas en dire plus pour le moment. Si vous avez suivi mes anciens directs,
vous savez qu'il y a des événements de toute autre nature qui arrivent. Je dis, si vous aviez suivi mon deuxième direct, il y a des événements de toute autre nature qui arrivent. Je ne vais pas me répéter. Si vous voulez suivre, vous allez sur mon mur ou sur ma chaîne YouTube, vous allez voir la vidéo. Il y a des événements de toute autre nature qui arrivent. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez la vidéo. Nous sommes à 1601 personnes. N'insultez personne, s'il vous plaît. N'insultez personne. Donc, le CNT, pour qu'on le sache, va arriver à un moment donné où il ne pourra plus prospérer. Il atteindra ses limites. Parce que des événements de toute autre nature vont arriver. La situation qui a commencé, avec la désobéissance civile, elle va empirer. Excusez-moi de vous le dire, mais il faut que je vous le dise. La situation qui a commencé avec la désobéissance civile, elle va empirer. Elle va empirer de sorte qu'il sera impossible à un civil de gérer la situation. Recevez cette révélation. Il dit, oh, ce gars qui soigne une faiblesse sexuelle, là, et puis fibrome, hépatie, tout ça, est-ce qu'il sait de quoi on parle? Si tu es soigné au coco, c'est pas sur mon... Hein? C'est pas sur mon direct. On a une maladie en Côte d'Ivoire. On a un cancer en Côte d'Ivoire que Dieu a rejeté. C'est ça qui est notre problème. Aujourd'hui, tu me parles de coco. Non, pas ni de terre. Alléluia. Je dis, avec la plus grande gravité, la situation qui a commencé en Côte d'Ivoire, avec la désobéissance civile, elle va empirer. Elle va empirer, elle va devenir tellement grave qu'il sera difficile à un civil de s'asseoir sur le fauteuil et de gérer la situation. Je m'arrête là pour le moment. Vous m'entendez? Je vous ai dit ici que les Ivoiriens seront dans leur maison. Et puis des événements vont commencer à se dérouler en ville. Plateau, Trècheville, Cocody, Makori, dans toutes les régions pratiquement. Des événements graves vont commencer à se dérouler. Des affrontements. Mais entre militaires. Je vous ai annoncé ça. Et qu'il y aura beaucoup de confusion en ville. Dans mon deuxième direct, je l'ai annoncé. Au point où les Ivoiriens ne sauraient pas ce qui se passe vraiment, parce que les informations qui vont parvenir de la ville seraient des plus contradictoires et des plus confuses. Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas à la maison actuellement? Qui va au travail pratiquement? Tout le monde a peur. Tout le monde est chez lui. Parce que nul ne sait ni l'heure ni le jour. Mais tout le monde se perçoit que quelque chose est sur le point de se passer. Oui ou non, je vous ai annoncé ces choses de la part du Seigneur. Je vous l'ai annoncé. Mais quand ça va commencer, ça ne se terminera pas comme ceux qui veulent commencer commencent. La confusion sera telle que, la gravité de la situation sera telle que, aucun civil, même si vous lui demandez pardon, il voudra accepter de gérer la situation. Je vais m'arrêter là, sur ce passage. Maintenant,
Le deuxième point. Pourquoi la prophétie sur la chute d'Alassane Ouattara traîne? Pourquoi? Parce que c'est lié à la question de pourquoi il règne toujours. Pourquoi la prophétie sur la chute? Lars Bill Crasso, mon grand frère Lazare depuis Paris, soit béni. Merci de m'avoir employé aussi, merci de m'avoir embauché. Il y a beaucoup de gens qui m'ont rendu service, c'est mon premier qui m'a donné du travail en France. Il a aidé tellement d'étudiants qui sont arrivés dans les années 2002, 2003, 2004 à Paris. Lazare Crasso, vraiment soit béni. Pourquoi la prophétie sur la chute du président Ouattara traîne? Je vous parle à la lumière de la parole de Dieu. C'est vrai, j'ai une expérience en politique, j'ai une expérience dans le syndicalisme, c'est vrai. Mais depuis 2011, je suis au service de l'Éternel, fin 2011. Le Seigneur m'a fait la grâce de me révéler des choses. Je vous ai dit ici que ce que je vous révèle n'est pas nouveau. Comme l'apôtre Jean pouvait dire, ce que je vous écris aujourd'hui n'est pas nouveau, vous l'avez déjà entendu. Beaucoup d'hommes de Dieu ont les mêmes révélations. J'en ai reçu beaucoup. Et il y a une convergence parce que l'Esprit de Dieu est un. Alors pourquoi donc toutes ces prophéties qui annoncent la chute d'Alassane Ouattara traînent? Pourquoi il y a ce retard? Excusez-moi. Pourquoi il y a comme cette très longue attente? Au point où les gens sont découragés, prenez votre Bible avec moi. Les temps de révélation avec moi sont des temps d'enseignement. S'il vous plaît, soyez patients. Je sais que vous payez vos crédits internet, vos passes, mais soyez patients parce que vous allez en sortir édifiés. Je ne viens pas m'annoncer ici, ainsi par l'Éternel, ça, et puis je m'en vais. Non, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je suis un enseignant de la parole aussi. Habakkuk 2, verset 3. Pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Les moutons RDR, vous serez bien suivre. RDR, moutons drogués, pardon, ça va aller. Amadou, tout prophète, bonjour, je valide ce que Dieu te révèle. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse à tous. Je ne peux pas lire tous les commentaires, je dois me concentrer. Bishop Mohamed Idriss Ouattara, Dieu vous protège. Bon, c'est pas lui qui est ici, hein. Lydia Vera, c'est pas le Bishop Mohamed Idriss qui est ici, hein. Moi c'est Daniel Abdallah Koulibaly. Il ne faut pas me créer palabre avec les anciens. Hein? Malachi a parlé ici, les gens n'ont pas considéré, mais ça s'est réalisé, effectivement. Mais je ne vais pas revenir sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a même des prophètes qui m'ont insulté, mais en parabole, je les ai regardés, j'ai rigolé. Parce que chacun a sa révélation. Alors, Habakkuk 2, 3, quelqu'un peut l'écrire? La question que beaucoup se posent et ils sont découragés. Mais pourquoi depuis le temps, depuis Dali Claude, depuis celui qu'ils ont enfermé injustement à la Maka, Irénée Dian, le prophète Irénée Dian, de ta position sois salué, prophète de l'Éternel. Irénée Dian, mes prières sont avec toi, homme de Dieu. De ta position à la Maka, sois salué. Comme tu l'as vu, les portes de la Maka vont s'ouvrir dans quelques instants. Les portes là vont s'ouvrir. Et tu seras libre d'annoncer l'évangile. Où que tu te trouves, là-bas, là, dans ta position, Irénée Dian, prophète, sois salué, sois fortifié. Tu es en mission, tu es en pèlerinage dans la Maka, continue de gagner les âmes là-bas. Et tous les hommes de Dieu qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés, qui sont embastillés à la Maka ou dans les prisons du pays, vous avez mon soutien, vous avez mes prières, je fléchis le genou continuellement pour vous. Parce que vous êtes dans la vérité, vous êtes de la vérité, vous êtes pour la vérité. Alléluia. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Pourquoi la prophétie, toutes ces prophéties-là, sur la chute d'Alassane Ouattara traînent? Écoutez bien. Habakkuk 2, verset 3. Car, oh Rachid Kabahandi,
C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donne-moi un amen de ta position où tu es, ou bien tu écris amen de ta position où tu es, je vais t'expliquer ça. C'est lié à ce que je vous dis. Alléluia. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Soulignez ça. Le temps de cette prophétie de la chute de l'ancien président Alassane Ouattara est déjà fixé. Mais ce n'est pas encore révélé, c'est tout. Dieu dit, car c'est une prophétie, parce que le prophète se plaignait. Il dit, il était sur sa tour. Il voyait le mal, il voyait l'iniquité, il voyait le méchant prospérer. Il était découragé, il allait vers Dieu. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Jusqu'à quand toi qui es juste là, tu vas tolérer l'iniquité? Et Dieu lui a dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on puisse la lire couramment. Et Dieu lui dit, Habakkuk, mon prophète, ce que je te dis là, ce que je te révèle là, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Personne ne peut arrêter. Personne ne peut débloquer. Personne ne peut annuler. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Mais le temps n'est pas encore révélé. Je te dis que le temps est fixé, mais le temps n'est pas révélé. Donc je ne te donne pas le jour, je ne te donne pas l'heure, mais je te dis l'événement va avoir lieu. Je te dis le président Ouattara va chuter. Sa forteresse va s'écrouler. Le temps là est déjà fixé. C'est une interprétation de ce passage. La date n'est pas révélée, mais le temps est fixé. La saison est fixée. Et ensuite, il dit, elle marche vers son terme. Elle marche. Soulignez ce passage. Elle marche vers son terme. Bien aimé. La Bible dit que la prophétie marche. Elle marche vers son terme. Toute marche, elle est rythmée. La marche n'est pas linéaire. La marche est rythmée. Dans la marche de la prophétie, il peut y avoir de petites pauses. Il peut y avoir de petits stops. Il peut y avoir de petits feux rouges. Mais après, on passe au vert. C'est pourquoi le prophète, Dieu lui dit, elle marche vers son terme. Elle peut marcher lentement, elle peut marcher rapidement, elle peut marcher même vraiment de façon accélérée. Et il dit, comme elle marche, elle peut avoir une pause. Si elle tarde à tes yeux, si elle tarde, attends-la. Elle ne tarde pas pour moi, Dieu, mais si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le certainement veut dire ici, il n'y a pas de doute possible. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de doute possible, bien-aimé. Alassane Ouattara va tomber. Je vous le dis aujourd'hui. Cette prophétie marche vers son terme. Cette prophétie ne tardera pas. Parce que dans l'accomplissement d'une prophétie, il y a des facteurs endogènes liés à la prophétie et il y a des facteurs exogènes hors de la prophétie. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes. Pourquoi Alassane règne encore? Pourquoi Alassane règne donc encore? Mais son règne est fini. C'est pourquoi j'ai écrit récemment sur mon mur, pourquoi Adonija règne-t-il? Et je vous ai dit, Adonija ne régnera pas. Adonija, c'est le fils de David qui a vu David mourant et qui s'est emparé du trône auquel il n'avait pas droit. Le trône, c'était pour Salomon. Le prophète a dit à Bathsheba, 1 roi 1,13, va entre chez le roi David et dis-lui, ô mon roi Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonija règne-t-il? C'est bizarre, Adonija. C'est bizarre. Adonija. Mais il ne régnera pas. Dans le cas d'Ado, la situation est un peu complexe.
Et c'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Pourquoi Alassane règne-t-il jusqu'à aujourd'hui, alors que le Seigneur l'a rejeté? Je vais vous dire quelque chose qui est assez sérieux. Dieu en ce moment-là, partagez le direct et mettez les cœurs. Dieu en ce moment-là, en ces instants, laisse le temps aux Ivoiriens de se repentir. Ce que je vous dis est très grave et très sérieux. Si vous vous demandez pourquoi Alassane règne encore, l'ancien président est encore là, alors que Dieu a prophétisé, Dieu a annoncé sa fin, Dieu a annoncé sa chute, et je me suis tenu devant vous, vous l'annoncez, et vous avez perdu la foi pour beaucoup, vous êtes découragés, c'est tous les jours m'envoie des messages, ah, pasteur, ah, prophète, on ne comprend pas, il est encore là, les Ivoiriens sont tués et tout. Est-ce que la prophétie n'est pas vraie? Non, la prophétie est vraie. J'ai aussi interrogé le Seigneur. Ces derniers temps, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup été devant la face de Dieu ces derniers temps. Et le Saint-Esprit m'a révélé cela. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a dit de venir dire à la Côte d'Ivoire ce matin, de parler au cœur de la Côte d'Ivoire. À tous ceux qui se demandent pourquoi la chute d'Alassane Ouattara, qui est déjà actée dans le spirituel, n'est pas encore manifestée dans le matériel. Pourquoi cette chute qui est visible dans le monde spirituel n'est pas encore visible à l'œil nu? Le Seigneur m'envoie te parler ce matin, Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit de te dire qu'en ces instants-là, dans cet intervalle-là, ouvert depuis un moment, qu'il va fermer, cet intervalle est comme l'âge de Noé. C'est un temps pour se repentir. Le Seigneur laisse le temps aux gens de se repentir. Parce que la chute d'Alassane Ouattara ne sera pas sa chute à lui seul. Dieu laisse le temps, ces derniers temps, à tout un chacun de se repentir. Si ce que nous avons vu, nous devons le décrire, beaucoup auraient peur de rester en Côte d'Ivoire une journée de plus. Les dégâts seront énormissimes. Les dégâts seront terribles. Il peut y avoir des dégâts sur trop de plans. La chute d'Alassane Ouattara, comme Dieu l'a révélé, il va s'entêter, il ne l'entendra pas de cette oreille et il va se battre et ça va entraîner une guerre de 3 mois. Je vous l'ai dit ici dans mon dernier direct. Son entêtement à vouloir rester à la tête de l'État, si rien n'est fait, va entraîner une guerre atroce, terrible de 3 mois. Mais comme il s'en fout, c'est vers là qu'on est en train de partir, que nous sommes en train de partir. La chute d'Alassane Ouattara va entraîner tellement de dégâts. Il y aura tellement de pertes en vie humaine. Sur tous les plans. Que Dieu en ces instants, et je ne veux effrayer personne, excusez-moi, laisse le temps à tous de se repentir, de se purifier, de changer de vie, de laver vos vêtements, de laver vos robes, pour ne pas partir dans le déluge du jugement qui arrive. Il y a un déluge du jugement qui arrive. Dites que le prophète Daniel Abdallah Koulibaly a dit. Mettez-le à la une de vos journaux, vous les journalistes, qu'il y a un déluge de jugement qui arrive. Et le Seigneur dans sa bonté, le Seigneur dans sa patience, en ces derniers instants, il laisse le temps à tout le monde de faire acte de repentance, de changer de vie. Repentez-vous en Côte d'Ivoire. Repentons-nous. Repentons-nous en Côte d'Ivoire. Que celles et ceux qui sont dans la prostitution changent de vie.
Que celles et ceux qui sont dans la fornication changent de vie. Que celles et ceux qui sont dans le vol, dans le mensonge, dans l'escroquerie changent. Que les prophètes qui prophétisent le mensonge changent. Tous ceux qui sont en train de dire la paix, prions pour la Côte d'Ivoire. Avant la paix, il y a la justice de Dieu. Dieu est d'abord le Dieu de justice, avant d'être le Dieu de la paix. Je suis pour la paix dans ma nation, la Côte d'Ivoire. Je prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Je veux la paix en Côte d'Ivoire. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas gentil. Dieu est juste. Vous voyez tous l'injustice en Côte d'Ivoire en ce moment. L'injustice s'est accumulée. Le mal, l'iniquité, le péché a dépassé les proportions. Dieu a dit à Abraham, le péché des Amoréens, des Jébusiens, des Cananéens n'est pas encore à leur terme. C'est pourquoi ta descendance sera en esclavage. Mais quand leur péché sera à leur terme, je vais les chasser. Le péché là, doucement, doucement, jusqu'à ce que le verre là, actuellement le péché est ici, ça monte, ça monte. Quand le verre est plein, la coupe est pleine, c'est fini, ça déborde. La coupe est presque pleine. Le jugement de Dieu est sur le point de s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Et ça ne concerne pas Alassane Ouattara. C'est pourquoi Dieu laisse le temps, en ces derniers instants, à tous de se repentir pour échapper au déluge de jugement qui arrive, qui va frapper non pas seulement Alassane Ouattara, mais beaucoup d'autres personnes. La chute d'Alassane Ouattara va entraîner la chute de beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi Dieu laisse le temps. La chute d'Alassane Ouattara, la situation en Côte d'Ivoire surtout, va au-delà de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de terminer. Tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, sur le plan matériel comme sur le plan spirituel, va impacter la sous-région, l'Afrique en général, et va aller au-delà. C'est pourquoi Dieu nous laisse le temps. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, matériellement, spirituellement, va avoir des répercussions au-delà de la Côte d'Ivoire. Après la chute d'Alassane Ouattara, il y aura un puissant mouvement de rebelles spirituels en Côte d'Ivoire. Et au-delà, le Seigneur nous a révélé qu'il a préparé un homme, une personne, pour conduire la Côte d'Ivoire dans le réveil. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Ce n'est pas toutes ces personnes que vous voyez là, au devant de la scène. Dieu, dans le secret, a préparé un homme. Il sera révélé au temps marqué, son temps arrive. Les circonstances seront telles que tous convergeront vers cet homme. Comme tout le monde a convergé vers Jephthé, pour dire, viens nous sortir de là. Dans le secret, Dieu a préparé un Jephthé. Dans le secret, Dieu a préparé un Jéhu. Je vous ai dit la dernière fois que Jéhu arrive. Ce n'était pas une parole en l'air, c'est une prophétie. Et c'est cette personne-là qui a la crainte de Dieu, qui a l'amour de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a révélé l'identité de cette personne. Pas moi seul, mais au moins je rends gloire à Dieu de ce qui m'a révélé l'identité de la personne qui va conduire la Côte d'Ivoire dans le réveil. Dans le secret, Dieu a préparé cette personne. Ce n'est pas tout ce que vous voyez. C'est une personne qui a l'esprit de sagesse, mais qui a l'autorité de Dieu pour ramener la paix en Côte d'Ivoire et pour conduire la Côte d'Ivoire dans le réveil. Je m'arrête là pour le moment. Mais ce qui est en train de se passer, bien aimé, je le dis aujourd'hui, par rapport au CNT, par rapport aux dernières parodies d'élections qu'il y a eu, je le dis aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, ce que vous voyez là,
Ce que vous voyez, c'est la réhabilitation du président Laurent Gbagbo. Dieu, qui est Dieu de justice, qui est Dieu du temps et de l'espace, qui est Dieu du temps et des circonstances, est en train de réhabiliter le président Laurent Gbagbo aux yeux de la communauté nationale et internationale. Quand vous avez vu les chiffres qui ont été annoncés, quand vous avez vu les taux qui ont été annoncés au point où la CEI même a fermé son serveur, tellement le mensonge était gros, la levure était trop, l'opération Gary était trop, ça insultait l'intelligence la plus minime de l'Ivoirien lambda. Ce qui se passait, les chiffres annoncés, ce mensonge tellement gros comme le soleil qui ne pouvait pas passer. Aujourd'hui, ceux qui ont refusé le recomptage des voix en 2010, la communauté internationale à qui Dieu est en train de parler en ce moment, qui avait cru aux chiffres qui étaient annoncés par l'ancienne CEI et qui a mené une guerre inutile en Côte d'Ivoire. Le sang des Ivoiriens a coulé inutilement pour un homme qui vit du mensonge, qui prospère dans le mensonge et dans l'orgueil, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, cette même communauté internationale, peut-être qu'elle ne le dira pas, mais elle connaît la vérité aujourd'hui sur la manipulation des chiffres. Si devant un homme comme Kakabe qui est inexistant, y compris pour lui-même, y compris pour la Côte d'Ivoire, quand il s'est discrédité dans cette élection parodique, si devant celui-là, où vous n'avez le président, l'ancien président n'a même pas d'adversaire, si on est capable de faire cette alchimie, ce dynamoria, cette alchimie, ce magie, ce tour de magie, cette alchimie arithmétique, mentir sur le taux de participation, mentir sur le nombre de votants, mentir sur tout, mentir même sur la tenue des élections qui n'ont pas eu lieu. Ce qu'on appelle élection là n'a pas eu lieu. Si on veut calculer élection standard des élections, ça n'a pas eu lieu en Côte d'Ivoire. Mais Dieu là, c'est lui qui est à l'œuvre. Et je l'ai dit la dernière fois, l'ancien président Alassane Ouattara, il est animé de l'esprit de Pharaon et Dieu est en train de le conduire exactement où Dieu veut. Parce que c'est Dieu qui a dit j'endurcirai le cœur de Pharaon. Donc Dieu est en train de le conduire là où il veut. Où Dieu lui-même il veut, à l'exposer à la communauté internationale, exposer le faux. Et derrière ce faux, spirituellement, il y a la réhabilitation du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on va se poser la véritable question. Qui a gagné les élections de 2010? C'est le nœud du problème en Côte d'Ivoire. L'injustice là. Il fallait que la boucle soit bouclée. Et on a vu ça aujourd'hui. Que le président, l'ancien président Ouattara, excusez-moi, est un faussaire. La CEI est dans le faux. Le Conseil constitutionnel est dans le faux. Il n'avait pas le droit d'être candidat, il n'avait plus de protocole. Il le sait, ses partisans le savent, mais il ferme la bouche parce que c'est lui. Mais le temps des regrets arrive pour eux. J'ai des parents qui m'ont insulté, parce que bon, ils sont RDR, moi je ne suis pas RDR, je ne suis pas dans la politique, je suis du camp de Dieu, et ce que Dieu a dit, c'est ce que je dis, Dieu est Dieu de justice. Avant de prier pour la paix, il faut prier pour la justice en Côte d'Ivoire. Bien aimé, avant de prier pour la paix, il faut prier pour la justice. C'est la justice de Dieu qui arrive. Dans le jardin d'Éden, c'était d'abord le jugement. Dieu est Dieu de justice. Et l'injustice est trop en Côte d'Ivoire. Dieu n'acceptera pas ce qui arrive. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. À vous tous qui êtes connectés, Dieu a restauré le président Laurent Gbagbo au travers de tout ça.
Dieu a exposé la nudité de l'ancien président Alassane Ouattara, qui fait du faux depuis longtemps. Et Dieu est en train d'utiliser un instrument, Guillaume Soro, pour frapper Alassane Ouattara. Et le CNT est le premier instrument de cela, de la chute de Ouattara. Il ne sera pas le seul. Il y a d'autres facteurs. Mais j'ai beaucoup de révélations de la part du Seigneur. Au fur et à mesure de certains événements, je viendrai vous parler. Pour le moment, certaines révélations, certains événements sont scellés. Certains événements auront lieu et puis je vais vous donner la preuve de ce que Dieu m'avait montré ça. Il ne m'a pas tout montré parce que nous ne prophétisons qu'en partie. Nous ne prophétisons qu'en partie. Tout prophète doit avoir cette humilité, cette honnêteté de reconnaître que Dieu ne révèle pas tout à un individu. Nous ne prophétisons qu'en partie. Mais la partie que nous prophétisons, elle est sûre. Elle est certaine. Donc ce que je vous ai annoncé depuis longtemps, c'est sûr et certain, n'en doutez pas, ne doutez pas, pardon, Alassane Ouattara va tomber. Et je vous invite donc demain soir, à 18 h, temps universel GMT, à notre prière de combat. Pharaon, le thème c'est Pharaon, laisse aller mon peuple. Ça parle de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas vous le cacher. Demain, nous allons prier pour le départ d'Alassane Ouattara. Je vous le dis, hein, je ne m'en cache pas. Le Seigneur m'a dit que Ouattara n'a plus le droit d'être au pouvoir. C'est à nous, les hommes de Dieu, de prier pour que ce règne vienne, pour que cette volonté se fasse. Et donc, j'invite tous les hommes de Dieu à se connecter, tous les enfants de Dieu à se connecter. Nous allons prier pour le départ effectif d'Alassane Ouattara. Il est animé de l'esprit de Pharaon, il est animé d'orgueil. Je ne suis pas contre lui, j'ai même prié pour lui ici devant vous. Pour que Dieu lui donne la sagesse, qu'il se retire, mais il a refusé, il n'écoute pas. Ils auront beau tuer des albinos, comme je l'ai lu quelque part, ils auront beau égorger des bœufs, des moutons, quel que soit le sang qu'ils vont verser. Ça ne marchera pas parce que nous, les serviteurs de Dieu authentiques, nous qui n'avons pas fléchi le genou devant Baal, nous allons prier pour qu'il parte du pouvoir en Côte d'Ivoire. Je suis son opposant spirituel à compter d'aujourd'hui. Je me tiens du côté de la justice. Je me tiens du côté de la vérité. Je suis prophète de Dieu. Je ne peux pas accepter l'injustice en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter, que ce soit avec Alassane Ouattara ou avec n'importe qui d'autre, je ne peux pas accepter l'injustice, surtout quand Dieu m'a révélé qu'il n'a plus sa main sur ce monsieur, qu'il doit quitter le pouvoir, qu'il n'a plus de protocole. Donc ce que je fais là, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu ne descendra pas pour travailler. Dieu utilisera les hommes. Il utilise ses serviteurs. J'ai une arme qui s'appelle la prière. J'ai une arme qui peut renverser toutes les forteresses, c'est la prière. Et nous les chrétiens, nous avons cette arme. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En même temps, la parole dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, ces armes que nous avons, nous allons les utiliser pour que l'ancien président quitte le pouvoir et que le règne de Dieu vienne en Côte d'Ivoire. Que ses partisans m'excusent. Mais la vérité est la vérité. La vérité n'est pas RDR, la vérité n'est pas FPI, la vérité n'est pas GPS, la vérité n'est pas PIT, la vérité n'est pas UDPCI. La vérité, c'est la vérité. Et la vérité divine dit que le président Ouattara n'a plus le droit d'être au pouvoir. Il doit partir, il ne veut pas partir. Il veut s'imposer, il veut écraser. Il est devenu un oppresseur, il est devenu un tyran. Mais on ne peut pas fermer la bouche. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se taire devant l'injustice. Aucun prophète digne de ce nom ne peut et ne doit se taire devant l'injustice. Et que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Nous sommes des instruments de la justice de Dieu. Donc je ne me tairai pas. Moi comme d'autres, nous prendrons la tête de l'opposition spirituelle au président Ouattara. Je n'ai pas d'opposition matérielle. De la même manière, il a ses marabouts, de la même manière, il a ses féticheurs, de la même manière, il a ses occultistes. De cette même manière, l'Éternel a ses prophètes.
L'Éternel a ses intercesseurs. L'Éternel a ses guerriers de la prière. Nous allons prier pour le départ d'Alassane Ouattara du pouvoir. Et c'est la vérité biblique, c'est la vérité divine. Nous sommes équipés pour ça, nous sommes impactés pour ça. Nous allons prier, nous allons jeûner jusqu'à ce que le président Ouattara quitte le pouvoir. Si après lui quelqu'un vient et puis il fait les mêmes choses et puis Dieu le rejette, nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons agir comme tous les prophètes de la Bible qui ont prié pour l'avènement du règne de Dieu. Il faut des Jean-Baptiste en Côte d'Ivoire qui peuvent regarder Hérode, qui peuvent regarder Hérodias et lui dire il n'était pas permis de faire cela. Jean-Baptiste est allé en prison, il a été décapité, mais il est resté digne. Et le Seigneur Jésus rend ce témoignage de Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru comme Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru comme Jean-Baptiste. Il n'a accompli aucun miracle, mais il est resté du côté de la vérité. Il est resté du côté de la justice. Les militaires allaient à Jean-Baptiste, les civils allaient à Jean-Baptiste, tout le monde allait à Jean-Baptiste et il les baptisait, il leur demandait de changer de vie. Il faut des Jean-Baptiste en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se voiler la face. C'est vrai pour certains, à cause des conditions, vous ne pouvez pas sortir pour parler. Mais Dieu m'a mis à Accra au Ghana. Dieu m'a mis à l'écart. Je ne dis pas que je suis couvert, qu'on ne peut pas m'attaquer. Mais je suis protégé, je suis couvert. Et pour tous ceux qui sont là, prient pour moi. Et avec d'autres, nous prenons la tête de l'opposition spirituelle à la forfaiture, à l'oppression que l'ennemi veut imposer en Côte d'Ivoire. Répandez-le si vous voulez. Alassane Ouattara aujourd'hui a un opposant spirituel. Il s'appelle Daniel Abdallah Coulibaly. Je n'accepterai pas, moi et d'autres, tant que nous sommes là et animés de l'Esprit de Dieu, avec les armes de la prière, nous n'accepterons pas l'injustice dans notre nation. Nous n'accepterons pas l'oppression dans notre nation. Nous n'accepterons pas l'oppression sur notre peuple. À chaque peuple, Dieu donne des prophètes. Il ne prendra pas un étranger pour venir prophétiser en Côte d'Ivoire. Il ne prendra pas un étranger pour régler la situation de la Côte d'Ivoire. Il prendra des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires en Côte d'Ivoire pour régler le problème de la Côte d'Ivoire. Et donc, je me tiens disponible pour tous les hommes de Dieu, où qu'ils se trouvent, à créer cette chaîne de prière, à prier ensemble, dans le public comme dans le secret, dans les assemblées, à réveiller la foi de ce peuple, à prêcher sur la foi qui renverse les montagnes, qui déplace les montagnes, qui renverse les forteresses, la foi de David, la foi de Gédéon, la foi de Gédéon, la foi de Caleb, la foi de Josué, la foi de Jéhu, la foi même de Rahab la prostituée, la foi d'Abraham. Nous avons besoin de ces hommes de foi dans cette nation pour mettre fin à la forfaiture, à l'injustice, à l'iniquité dans notre nation. La prophétie est là, mais c'est nos prières qui activent la prophétie. Aucune prophétie ne s'accomplit en croisant les bras. C'est faux. Aucune. La prophétie est comme des nuages. Plus nous prions, les nuages s'amoncellent. Les nuages s'amoncellent, plus nous prions, deviennent noirs. Et un jour, les nuages deviennent de la pluie. Et on a l'exaucement. La petite pomme de mer, quand Élie a détruit les prophètes de Baal, quand il a fini de les égorger, c'est elle qui est devenue une pluie. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien aimé. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Maintenant, nous allons faire un seul point de prière. Demain, nous avons rendez-vous. Demain à 18h30, temps universel, GMT, soyez en ligne. Le thème c'est Pharaon, laisse aller mon peuple. Cet esprit de Pharaon qui a possédé cet homme en Côte d'Ivoire. Cet esprit-là doit laisser le peuple de Côte d'Ivoire aller dans sa destinée. Et demain, nous allons prier pour le départ effectif du président Alassane Ouattara. Je vous l'annonce aujourd'hui. Je suis devenu son opposant spirituel. Et j'assume cela. Parce qu'il n'est plus dans les voies de Dieu. Demain, 18h30, Pharaon laisse aller mon peuple. Connectez-vous. Connectez-vous sur mon mur, sur mon profil. Si Dieu permet, on sera sur YouTube. Et nous allons prier demain, peut-être après-demain, mais les jours à venir, je serai devant vous. Et on va prier chaque fois pour que
Ce que Dieu a dit là s'accomplisse. C'est la prière de foi qui active la parole, qui active la révélation, qui fait advenir la prophétie. J'espère que Dieu a passé par là à quelqu'un ce matin. Maintenant, nous allons prier. Samarie a été assiégée. Mais Dieu a mis fin au siège de la Samarie. Nous allons prier, dispose-toi. Nous allons prier. Nous allons prier. Pour que le Seigneur brise le siège qui est fait autour de la maison du président Bédié et de tous les opposants. Que Dieu suscite des gens et disperse tous ceux qui sont allés assiéger ces maisons. Le président Bédié a 88 ans, vous allez l'assiéger pourquoi? Pourquoi? Il a fait quoi? Il est dans la vérité. Parce que tu as l'armée, parce que tu as la force. Mais il y a une force qui dépasse ta force. Il y a une force qui est spirituelle qui dépasse ta force matérielle. Donc, bien aimés, préparez-vous, nous allons prier. Un seul point de prière, que Dieu brise le siège. Dieu brise le siège qui est fait autour de la résidence du président Bédié et de tous les membres du CNT, de tous les membres de l'opposition. Ce n'est pas une prière en faveur de l'opposition. Hein? Je ne suis pas dans la politique, mais je suis dans la vérité de Dieu. Samarie était assiégée. Le prophète Élisée même a été assiégé. Et Dieu a envoyé des anges pour briser le siège. Quand Samarie a été assiégée, le prophète a prophétisé. Il dit demain à la même heure. Quand Samarie a été assiégée, il n'y avait plus à manger. Les femmes mangeaient leurs enfants. Et le prophète Élisée a dit demain à la même heure, à la porte de Samarie, la famine prendra fin. Il aura à manger. Donc c'est la déclaration prophétique. C'est la parole qui peut mettre fin au siège. Je ne demande pas aux gens d'aller combattre là-bas. Mais je dis, si on s'accorde maintenant pour prier, tout ce que vous voyez là, les policiers, les militaires, les encagoulés, comme on les appelle, tous ceux qui sont allés faire le siège, là, les différents sièges, ils vont disparaître sans qu'on ne leur dise, ils vont fuir. Si nous on prie. Je ne peux pas accepter qu'un vieux sage, à cet âge-là, mon grand-père, soit assiégé pour des raisons, parce que quelqu'un veut s'imposer à la nation ivoirienne. Pourquoi? Tous les chrétiens qui sont avec moi maintenant, préparez-vous, nous allons prier. Nous allons mettre fin au siège qui a été fait. C'est un événement qui va se passer et puis le siège va être terminé. Il va se passer quelque chose. On ne dira pas aux gens qui sont autour là-bas, quittez, 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 ils vont fuir. Ils entendront un bruit et ils fuiront. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est une nouvelle qu'ils entendront. Une seule nouvelle. Le Seigneur me l'a dit, c'est pourquoi je vous le dis. Le Seigneur m'a dit de prier, ils entendront une nouvelle. Comme Sanchérib a entendu une nouvelle. Et ils ont abandonné le siège. Ézéchias avait été assiégé par Sanchérib, qui lui avait écrit une lettre insultante. Ézéchias a déployé la lettre devant l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé un seul ange qui a tué 185 000 soldats. Et Dieu lui avait dit avant, l'ennemi entendra un bruit et il s'enfuira. Ils entendront une nouvelle. Une nouvelle frappera leurs oreilles. Et ils vont décamper des différents domiciles. C'est cet événement-là qu'il faut provoquer par la prière. Je vais dire aux chrétiens, arrêtez de pleurer. Nous avons une arme pas possible. Nous avons une arme puissante. Les armes de combat que nous avons, les armes spirituelles sont trop puissantes. Un chrétien ne doit pas pleurer devant des situations. Il doit déployer son armement. Dieu a un arsenal. Dieu a une poudrière. Dans la poudrière, il y a le sang de Jésus. Dans la poudrière, il y a le feu du Saint-Esprit. Dans la poudrière, il y a le vent d'Orient. Dans la poudrière, il y a le nom de Jésus. Dans la poudrière, il y a la parole de Dieu. Pourquoi tu as pleuré?
Est-ce que tu es prêt à prier? Écris un amen. Écris un amen et puis nous allons prier. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Demande à tous ceux qui veulent prier pour que le ciel soit livré autour de la maison du président Bédié et de tous les autres de se connecter. Demandez-leur de se connecter, partagez la vidéo. Nous sommes à 1401 personnes. Nous allons prier. Que Dieu brise le siège qui est fait autour de la maison des leaders de l'opposition. Marabosh ke prakanta la baha. Le kandorabashi takalaga barosh ke prahanda babasaka. Le kabrosh ke prakanta la barosh ke pranta la bada. Nehanda barosh ke prahanda. Masaka baha. Marosh ke praha. Père, nous nous trempons esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Père, nous nous trempons esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Nous nous trempons esprit, âme et corps dans le sang de Jésus. Où que tu te trouves, lève la main droite. Dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous brisons maintenant. Nous brisons maintenant. Nous dispersons maintenant. Nous brisons maintenant. Nous dispersons maintenant. Nous brisons maintenant. Nous dispersons maintenant. Tous les sièges autour de la maison des leaders de l'opposition en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Partout leurs maisons ont été assiégées. Que le siège soit brisé. Que le siège soit dispersé. Que le siège soit brisé. Que le ciel soit dispersé au nom de Jésus. Pendant que nous prions, que le siège autour de la maison du président Bédié soit levé. Que le siège autour de la maison du président Bédié, de M. Afin Guessan, soit levé, brisé, dispersé au nom de Jésus. Brise le siège au nom de Jésus. Pendant que nous prions, Seigneur, brise le siège. Disperse le siège qui est fait autour de la maison de ces personnes. Au nom de Jésus. Mante kabro shakabaha. Ike marakento le brasiko bazika takabashaka. Kore baba suntale kariba chante. Iko sante kariko ko santalia. E kabro chante kelege baba baro chante. Rato kolege barunta basente koba. Jare koko surabashe. Rianto kabrande kabruski parante. Jacob Basaka, que le siège autour de la maison du président Bédié soit brisé. Que le siège autour de la maison de tous les leaders de l'opposition soit brisé. Brisé, brisé, dispersé au nom de Jésus. Brisé, dispersé au nom de Jésus. Ikobasaka, que ceux qui ont assiégé ces maisons entendent une nouvelle, Père. Que ceux qui ont assiégé ces maisons entendent une nouvelle, qu'ils décampent au nom de Jésus, qu'ils soient dispersés par le vent d'Orient, au nom de Jésus. Yandele babasuka la kabara kenta la bashata. Alekosi katakaleke marakadeke sukaba. Barashika la kabrosa. Ayakotala. Brise le siège au nom de Jésus. Brise le siège au nom de Jésus. Disperse au nom de Jésus. Disperse au nom de Jésus. Aïna masori andabashaka. Kantora basiko rababashaka. Que la louvière leur parvienne, Seigneur. Nous prophétisons que dans les 72 heures, oh Kabaya, Inandorobo Shanta, Père, nous prophétisons que dans les 3 jours, dans les 72 heures, Ayandaba, qu'une nouvelle parvienne aux oreilles de ceux qui ont fait le siège et qui lèvent le camp, qu'ils soient dispersés par le vent d'Orient, par la puissance dans le nom de Jésus. Mettez-le la main, bloquez-le là. Que le siège autour de la maison du président Bédié, de tous les leaders de l'opposition, soit brisé et dispersé. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont fait ce siège, qu'une nouvelle leur
parvienne dans les 72 heures. Qu'une information leur parvienne. Qu'ils décampent, qu'ils fuient à la bachata. Au nom de Jésus. Kandebo Saka. Marakoriandaba Shekarabade. Kalabasereba Santalaba. Urababa Sondaba Yendelebo Shayababa. Fire! 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 Oshalaba Sentalaba. Merci Seigneur. Parce que seule ta volonté s'accomplit dans cette nation. Merci pour ta grâce, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux mettre un bon amen de là où tu te trouves. Écris un bon amen. Écris un bon amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu m'avait donné le signe d'un arc-en-ciel. Idriss Ouattara est témoin. Dieu m'avait donné le signe d'un arc-en-ciel. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous dirai pas tout pour le moment. Au fur et à mesure des événements, nous allons prier, nous allons enseigner, nous allons révéler. Soyez à l'heure demain pour la prière pour le départ de Pharaon. Pharaon doit laisser aller le peuple de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Je le répète, je suis dans l'opposition spirituelle au 3e mandat. Je suis dans l'opposition spirituelle à l'oppression du peuple de Côte d'Ivoire. Je suis dans l'opposition spirituelle, pardon. Je n'accepterai pas. Tant que j'ai cette huile sur ma tête, tant que j'ai cette grâce sur moi, tant que j'ai cette onction, je ne l'accepterai pas. Demain, retrouvons-nous à 18h30. Prière d'activation pour le départ effectif de Pharaon. L'église a prié, Hérode est tombé. L'église peut faire chuter. L'église, ce n'est pas les bâtiments, c'est vous et moi. Là où 2 ou 3 d'entre vous, vous êtes rassemblés, je suis là. Qu'on soit rassemblés physiquement, virtuellement, l'esprit n'a pas de barrière. Si nous nous accordons en unité de foi, quelles que soient nos dénominations, Dieu n'est pas dans les dénominations. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois, je ne sais pas, ariste, qui que tu sois, si tu confesses Jésus-Christ de Nazareth dans l'unité de la foi, au ciel il n'y a pas de dénomination, au ciel il y a peut-être des chrétiens. Il y a ceux qui ont le témoignage de Jésus. Les dénominations, c'est la division humaine. C'est le problème de doctrine, je ne suis pas dedans. Je dis dans l'unité de la foi, nous allons renverser Pharaon. Dans l'unité de la foi, nous allons envoyer le feu. Et Pharaon va laisser aller le peuple de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Cette nation va répondre à son appel, à sa destinée. Demain, 18h30, retrouvons-nous. C'est ici que je vais m'arrêter tout en vous bénissant. Que Dieu vous visite dans vos maisons. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse grâce à la Côte d'Ivoire. Ces derniers instants qui nous restent, ne soyez pas découragés, lavez simplement vos robes. Répentons-nous. Dieu veut faire de grandes choses pour notre nation. Il nous laisse le temps avant que son épée ne descende. L'épée est déjà debout. L'épée est déjà levée. Mais s'il fait tomber l'épée, ce que nous voyons là est petit par rapport à ce qui arrive. C'est pourquoi répentons. Changeons nos voies. Vivons selon la parole, selon les recommandations. Et Dieu élèvera la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé. À bientôt, disons à demain. À demain pour la prière. Pharaon, laisse aller mon peuple. Soyez au rendez-vous.